my salvation. The Lord is the... Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce moment de prière, à l'heure de déjeuner. Notre prière à l'heure de déjeuner, communément appelée l'Ancha Prayer Service. C'est le moment de communier avec le Seigneur. C'est le moment d'être en communication avec le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers. Le psalmiste nous dit, voici la journée que le Seigneur a faite. Elle sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce moment, ce privilège que nous avons, cette opportunité que nous avons pour bénir l'Éternel et de le célébrer. Nous bénissons le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel a fait des biens, il nous a fait du bien, et ses bienfaits sont innombrables. Ses bienfaits sont sans nombre, selon les Écritures. Nous commençons la lecture de la parole avant de commencer à célébrer le nom de l'Éternel. Nous commençons avec la lecture de la Bible. Dans le livre de Somme, chapitre 96, nous lisons à partir du premier verset. Somme 96, le verset 1, la Bible dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. » Verset 2, « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. » Verset 3, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. » Verset 5 dit, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Alléluia. C'est Dieu, il a fait aussi la terre. Lisons le verset 9. Le verset 9 dit, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. » Alléluia. Nous passons au livre de Somme, le même livre de Somme, chapitre 98, le verset 4. La Bible dit, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. » Alléluia. Somme 100, le verset 1. Somme 100, verset 1, la Bible dit, « Somme de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. » Donc la Bible nous interpelle, nous, habitants de la terre, nous, fils et filles de l'homme, de pousser ce cri de joie, d'être dans l'allégresse, dans la joie, dans l'allégresse et dans la joie, et d'apprécier ce Dieu, lui qui a créé les cieux, lui qui a créé la terre, lui qui a créé tout ce qui y renferme. Ô Seigneur, nous te disons merci. Éternel des armées, nous te disons merci. Pour ton amour envers nous, nous te disons merci. Pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité, nous te disons merci. Pour la joie de vivre, nous te disons merci. Pour le salut que nous avons en Jésus-Christ, nous te disons merci. Pour la santé, la force physique, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits que nous ne pouvons pas tous citer. Merci parce que c'est toi qui nous as élevés au-dessus de tout. Et tu as mis sous nos pieds tous nos ennemis. Tu nous as donné la victoire sur la mort, la victoire sur les maladies, sur les fléaux, sur les accidents, les attaques. Merci Seigneur pour la victoire sur le malheur, la victoire sur la mort prématurée, la victoire sur tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Nous qui sommes rachetés, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer. Nous voulons célébrer ta grandeur. Nous voulons célébrer ta magnificence, ta puissance et ta gloire. Nous voulons t'élever en dignité. Nous voulons t'élever en tout lieu, car toi seul es le véritable Dieu. Toi seul mène nos combats. Toi seul nous donne la victoire sans cesse, une victoire perpétuelle. Gloire à ton Saint-Nom, béni soit ton Saint-Nom. Nous te célébrons à jamais. Nous célébrons en cette saison et nous te célébrons dans les saisons à venir. Nous te célébrerons dans les jours à venir, car toi seul est merveilleux, toi seul est bon, toi seul est digne d'être loué, toi seul est digne d'être
magnifié. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul mérites notre Alléluia. Toi seul mérites nos actions de grâce. Oui, tu mérites notre adoration. Tu mérites notre louange. Béni soit ton Saint-Nom, aujourd'hui et à jamais. Nous te célébrons, éternel jamais. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous te salmodions. Oh, béni soit ton nom, éternel jamais. Oh Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons et nous te célébrons. Reçois toutes ces actions de grâce, reçois nos louanges et reçois nos adorations. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5, la Bible dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, tel que nous le sommes maintenant, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oui, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lisons le verset 9 et le verset 10. Le verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10 enfin, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En ce jour, nous allons confesser nos péchés, nous allons les avouer, nous allons les exposer et le sang de Jésus, ce sang perpétuel, ce sang de l'alliance éternelle est capable de nous purifier. Ce sang est capable de nous purifier de toutes sortes de souillures, toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de transgressions. Oui, et tu vas répéter après moi. Tu dis: Seigneur, je viens devant toi et je reconnais que toutes mes voies ne sont pas parfaites. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes défaillances. Je reconnais mes défauts. Je reconnais mes iniquités qui sont devant moi. Mes fautes, oui, mes péchés, mes défaillances. Tout ce que je fais qui n'est pas agréable à toi. Tout ce que je dis qui n'est pas agréable à toi. Tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit qui n'est pas agréable à toi. Seigneur, pour ces choses, je me repens. Pour ces choses, je me repens. Ces choses, je les avoue, je les confesse et je reçois le pardon par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus me purifie. Oui, que le sang de Jésus me purge de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de mauvaises pensées, de toutes sortes de mauvais motifs, de toutes sortes d'iniquités, de toutes sortes de péchés, de toutes sortes de transgressions. Je reçois le pardon par le sang précieux de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois le pardon. Je les confesse devant toi, Seigneur. Je les avoue, je les avoue, je les avoue. Oui, je les expose et je reçois le pardon. Au nom précieux de Jésus, je suis lavé, je suis purifié, je suis purgé par ce sang. Au nom de Jésus, je confesse toutes ces fautes. Que ces fautes, que ce soit les fautes connues ou méconnues, que ce soit les fautes que je reconnais ou j'ignore, je les avoue en ce jour et je reçois le pardon. Au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon dans le sang de Jésus. Oh, ce pardon que tu offres par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci d'avoir pardonné mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, mes fautes. Oui, mes motifs qui ne sont pas en phase avec ta volonté. Mes gestes, oui, toute attitude et tout comportement qui n'est pas en phase, qui n'est pas conforme à ta volonté. Je reçois le pardon par le sang de Jésus.
au nom de Jésus. Je les avoue et je m'aligne à ta volonté. Je me conforme à ta volonté. Au nom précieux de Jésus, je te célèbre et je te bénis. Je te glorifie car tu es bon. Je te bénis et je te glorifie car tu es tu es un Dieu plein de compassion. Tu es un Dieu plein de miséricorde. Oh, merci pour la purification de mes péchés. Merci pour la purification de mes péchés par le sang de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu es fidèle. Merci Père de gloire. Merci éternel les armées. Au nom précieux de Jésus, nous avons fait nos confessions. Amen. Nous lisons le livre de Somme, chapitre 37. Cette fois-ci, nous allons lire beaucoup de versets. Soyez disposés, nous allons lire et prier. La Bible nous dit dans le verset 1, Somme 37, verset 1, Somme de David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Verset 2, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc ici la Bible parle de l'homme méchant, des hommes méchants, dont leur richesse, leurs biens, tout ce qu'ils amassent commence à faner dans peu de temps. Verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tel délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aime cela. Alléluia. Le verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. En ce jour, bien-aimés, nous voulons nous confier à l'Éternel. Nous voulons faire de l'Éternel notre appui. Nous voulons faire de lui le sujet de notre force. Nous voulons faire de lui la source de notre joie, la source de notre récompense, la source de notre progrès. Oui, et de toute espèce de bien, toute espèce d'avantage que vous au monde, nous allons tirer profit dans ce monde. Tu dis, Seigneur, en ce nouveau mois, ce mois d'avril, je me confie en toi. Je me confie en toi, je m'appuie sur toi. Oui, toi qui es ma force, toi qui es ma forteresse, toi qui es mon refuge, toi qui es mon bouclier, toi qui es la source de ma force, toi qui es la source de ma joie, la source de mes progrès, oui, la source de mes biens que je profite dans ce monde. Je m'appuie sur toi, oui, j'ai de l'assurance en toi. Je refuse de m'appuyer sur ma force, de m'appuyer sur ma propre sagesse, de m'appuyer sur mon intelligence. Je refuse de dépendre de mes capacités. Oui, mes capacités physiques, capacités intellectuelles, capacités financières et capacités émotionnelles. Je refuse de m'appuyer sur ces choses. Je refuse de m'appuyer sur ce qui est en dehors de moi, ce qui est dans ce monde. Au nom de Jésus, je prends pour appui toi seul, car tu es ma force, tu es mon secours qui ne manque jamais, même au milieu de la détresse, au milieu de la décadence, au milieu des troubles et des ennuis. Oui, tu demeures ma force. Oui, tu demeures la source de ma force, la source de mon existence. Tu es le sujet de ma joie. Oui, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es mon bouclier. Je reconnais cela, j'admets et je proclame. Au nom de Jésus, j'admets et je proclame que tu es la véritable source que j'ai. Oui, la véritable source. C'est en toi j'ai la vie. C'est en toi j'ai l'existence. C'est en toi j'ai le mouvement. Je ne veux pas dépendre d'une autre chose. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dépendre d'une autre source ou de quelque source qui existe dans ce monde. Au nom puissant de Jésus, je refuse de dépendre de ma connaissance, oui, de dépendre de ma sagesse, de dépendre de mon expérience. Je refuse de dépendre de ma force physique, oui, de mes capacités intellectuelles, physiques, financières, émotionnelles et autres. Je refuse, je rejette ces choses. Je refuse de dépendre de mon intelligence. L'intelligence humaine ou naturelle ne vaut à rien. Je dépends de ton intelligence. Je dépends de ta sagesse et je dépends de ta force. Au nom puissant de Jésus. Et je me réjouis en cela pendant tout ce mois, tous les jours de ce mois, tous les jours de ce mois d'avril. Et
je le fais au nom puissant de Jésus. Ma famille dépend de toi. Oui, l'église triomphante internationale dépend de toi. Oui, chacun de nos bien-aimés dépend de toi. Le leadership de l'église triomphante dépend de toi. La communauté francophone dépend de toi. Mes frères et sœurs en Christ dépendent de toi. Au nom puissant de Jésus. Grâce à l'intelligence et la sagesse que tu nous as donnée, nous dépendons de toi tout le mois d'avril et le reste de cette année 2025. Au nom puissant de Jésus, nous dépendons de toi, Seigneur. Nous dépendons de toi qui est notre appui, toi qui es notre force, toi qui es la source de notre joie. Au nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel des armées. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous lisons Psaume 37, cette fois-ci le verset 7, du verset 7 au verset 9. Le verset 7, la Bible dit, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Le verset 9, la Bible dit, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Oui, cette année, c'est notre année de possession. La Bible dit, Dieu nous a mis au large et que nous allons prospérer dans le pays. En d'autres termes, nous allons posséder les biens du pays. Nous allons réussir, nous serons féconds, nous serons fructueux dans le pays. Alors, nous allons aussi lire le même livre de Psaume 37, cette fois-ci les versets 17 et 25. Le verset 17, la Bible dit, « Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » Les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Alléluia. Le verset 25, la Bible dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Alors Dieu n'abandonne pas les justes, il les défend. Il n'abandonne pas les justes, il les défend plutôt. Et ce Dieu, il n'abandonne pas même les enfants des méchants. Il ne le fait pas, car il est bon, il est fidèle, il est un Dieu magnifique. Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme qui ment ou qui dit quelque chose et il se repent. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, mon espérance est en toi. Oui, tu es mon espérance, Seigneur. Et je suis donc sans crainte pendant tout ce mois, pendant cette saison. Oui, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations qui vont se présenter à moi, je dépends de toi, toi qui es mon espérance, au nom précieux de Jésus, pendant chaque jour de ce mois et chaque semaine, chaque moment, chaque saison, oui, pendant tout le reste de cette année. J'espère en toi, car tu demeures fidèle. Je suis sans crainte, ma famille est sans crainte. Oui, l'église triomphante sans crainte, nos partenaires sans crainte, notre espérance est en toi. Pendant tout ce mois, pendant toute cette saison et pendant tout le reste de l'année 2025, nous refusons de nous irriter. Dis Seigneur, je refuse de m'irriter. Je refuse de me fâcher, d'être frustré par ce qui arrive, par ce qui se présente à moi. Car Seigneur, toi seul prends soin de moi. Tu prends soin de ma famille. Tu prends soin de l'église triomphante. Tu prends soin de nos branches. Tu prends soin de nos amis et partenaires. Partout où nous sommes et dans toute situation et toutes circonstances. Au nom de Jésus, tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous. Tu nous défends. Tu ne nous abandonnes pas. Tu nous protèges et tu nous relèves. Merci Seigneur. Merci d'être à nos côtés. Au nom de Jésus, merci d'être toujours avec nous. Merci d'être devant nous et merci d'être derrière nous. Merci d'être le sujet de notre réjouissance, le sujet de notre gloire. Au nom précieux de Jésus. Le Seigneur Dieu est fidèle. Oui, et veille sur sa parole. Lui seul veille sur sa parole pour l'accomplir. Seigneur, j'ai cette assurance que tu veilles sur ta parole, selon les Écritures. Tu dis, tu veilles sur ta parole pour les exécuter. Merci d'avoir veillé sur ta parole. Merci d'avoir veillé sur ta prophétie. Merci d'avoir veillé sur ta promesse, afin de les accomplir, afin de les exécuter dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos mariages, dans nos études, dans nos commerces, dans nos affaires.
au nom de Jésus. Merci car tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle à jamais. Tu demeures fidèle éternellement. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Dieu de gloire. Sois élevé et sois magnifié. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier, mais avant cela, nous relisons le verset 9 et ensuite le verset 9 et nous allons poursuivre, nous allons continuer avec la prière. Le verset 9, nous relisons, la Bible dit, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oui, le Seigneur est en train de nous dire que nous qui sommes justes, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes appelés à posséder notre possession ou prendre possession de ce qui nous appartient. Alléluia. Je pense que quelqu'un aime cela. Oui, pousse ce cri de joie et chante à l'Éternel un nouveau cantique. Tu peux crier Amen, saisir Amen là où tu es. Alléluia. Et la Bible dit que les justes, ceux qui espèrent en lui, ils vont posséder le pays. Ils posséderont le pays. Tu vas prier avec moi, dis Seigneur, en ce mois d'avril, moi, ma famille, toute l'église triomphante, tout le ministère triomphant, nos partenaires, nos associés, nos amis, nous sommes positionnés afin de prendre possession de nos bienfaits. Oui, les bienfaits que le Seigneur nous a donnés, les bienfaits que le Seigneur nous a réservés, ces bienfaits qu'il a réservés dans les lieux célestes. Oui, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, nous sommes positionnés par la grâce du Seigneur afin de prendre possession de ses bienfaits. Oui, Seigneur, dis, je prends possession. Dis, Seigneur, je prends possession. Je prends possession de ce qui m'appartient. Tous ces bienfaits que tu m'as réservés, que tu m'as donnés dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Je prends possession. Ma famille prend possession. Le ministère triomphant international prend possession de ces choses, de ces bienfaits, de ces avantages. Au nom précieux de Jésus, nous sommes positionnés, oui, afin de prendre possession de ces avantages. Au nom de Jésus. Ta parole nous dit dans Genèse 22, 26, verset 22, dans la partie B, que l'Éternel nous a mis au large et que nous prospérons dans le pays. Alors, nous prospérons dans cette nation. Nous prospérons dans le monde entier, selon ta parole. Partout où nous sommes. Oui, partout où nous sommes, partout où nous résidons et dans toutes les circonstances où nous nous retrouvons, dans toutes les situations où nous nous retrouvons, nous prenons possession de ce qui nous appartient, tout ce qui nous a été comblé de bien, tout ce qui nous a été comblé comme bien, comme bénédiction, au nom puissant de Jésus. Et ce témoignage demeure permanent. Ce témoignage que le Seigneur nous a donné demeure permanent. Dis Seigneur, mon témoignage est permanent. Le témoignage de ma famille est permanent. Le témoignage de mes proches parents, permanent. Le témoignage de mon mari, permanent. Le témoignage de mon épouse, permanent. Le témoignage de mes enfants, chacun de mes enfants, permanent. Au nom précieux de Jésus. Le témoignage de mes bien-aimés, chacun de mes bien-aimés, chacune de mes bien-aimés. Leur témoignage est permanent. Au nom puissant de Jésus. Le témoignage du ministère triomphant international et le corps de Christ, permanent, au nom puissant de Jésus. Le témoignage de nos partenaires, amis et associés, permanent, pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Somme 37 encore, cette fois-ci nous lisons le verset 17 à 19. Le verset 19, la Bible dit, « Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. » Alléluia. Leur héritage dure à jamais. Et ensuite, il dit dans le verset 19, ils sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Oui, Dieu parle de la satisfaction ici. Dieu parle du fait que nous serons rassasiés. Alors, le Seigneur me soutient et il le fait pour ma famille. Il le fait pour le ministère triomphant international. Il le fait pour nos partenaires pendant tous les jours de ce nouveau mois. Il est notre soutien. Oui, c'est lui qui nous soutient, selon les Écritures. Nous avons lu tout à l'heure que l'Éternel, il soutient ses enfants. Alléluia. Il les défend.
il les soutient. Alléluia. Oui, la Bible dit, mais l'Éternel soutient les justes, dans le verset 17. Mais l'Éternel soutient les justes. La partie B du verset 17. Seigneur, merci pour ton soutien. Merci pour ton appui. Oui, à l'égard de moi-même, ma famille, le ministère Triomphant International, tous nos partenaires, tous nos associés, tous nos correspondants et tous ceux qui sont liés à nous de près ou de loin. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, nous recevons notre héritage et nous déclarons que cela est perpétuel en cette saison, en ce mois et pour le reste de l'année 2025. Au nom précieux de Jésus, nous recevons notre héritage qui est en toi, au nom de Jésus. Et de quel héritage il s'agit? La grâce est notre héritage. La santé est notre héritage. La richesse, notre héritage. Le bien-être, notre héritage. La sagesse, notre héritage. Le discernement, la paix, la joie, la bonté, la compassion, la justice, le pardon. Tout cela constitue notre héritage. Seigneur, ces héritages que tu nous as donnés, ces héritages que tu nous as confiés, que tu as déposés en nous, sont des héritages perpétuels. Seigneur, nous prenons possession de ces choses, de ces bienfaits, et ces choses demeurent perpétuelles au nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, moi, ma famille, l'Église triomphante et le ministère Triomphant International par extension, nos partenaires, amis et associés, nous sommes pleins de grâce, pleins de santé, pleins de richesse, pleins de bien-être, pleins de sagesse, de discernement, de paix, de joie, de bonté, de compassion, de justice, de pardon et de toute espèce de vertu au nom précieux de Jésus. Oh, merci éternel des armées. Merci Père de gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur, nul et aucune force ne peut arracher ces choses de nos mains. Au nom de Jésus, aucune force, aucune puissance, aucune autorité, aucune domination ne pourra arracher ces choses de nos mains. Au nom puissant de Jésus. Dis, je refuse, nous refusons de laisser tomber cet héritage que tu nous as donné en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous refusons de laisser tomber ces héritages que tu nous as donnés. Oui, nous tenons ferme ces héritages que tu nous as donnés. Nous refusons de laisser aller. Nous refusons de laisser tomber ces bienfaits que l'Éternel nous a faits. Au nom précieux de Jésus, nous refusons de laisser tomber et de laisser aller ces bienfaits que l'Éternel nous a faits. Au nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas déclarer avec moi, dis Seigneur, la confusion est loin de nous. La frustration et l'intimidation sont loin de nous, loin de nos demeures, loin de nos camps, loin de nos lieux de travail, loin de nos lieux de commerce, loin de nos lieux d'études. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est confusion, tout ce qui est frustration, intimidation et désordre que l'ennemi sème dans ce monde, loin de nous, au nom de Jésus. Nous chassons ces choses loin de nous. Nous les écartons loin de nous, au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, nous sommes rassasiés des bienfaits. Oui, tous les jours de ce nouveau mois et le reste de ce mois et ensuite le reste de l'année. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, la pénurie, la carence, la famine, le manque, l'insuffisance et toute espèce de vice, toute espèce de mal, loin de nous, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est pénurie, tout ce qui est manquement, carence, famine, insuffisance, loin de nous, au nom puissant de Jésus. Déclare avec moi, nous sommes dans l'abondance, car l'Éternel est la source de notre bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans l'abondance et nous sommes dans la joie. Nous sommes une source de bénédiction au monde autour de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes une source de bénédiction. Dis, je suis une source de bénédiction à ma famille biologique et à ma famille spirituelle. Au nom de Jésus. Je suis une source de bénédiction à mes proches parents, à mes amis, au ministère Triomphant International, au corps de Christ. Et au nom de Jésus, déclare que tu es une source de bénédiction à tous tes collègues, à tes voisins, à tes partenaires, à tes associés, tes correspondants, au nom puissant de Jésus. Tu es une source de bénédiction au monde entier,
Au nom de Jésus, rien ne peut t'empêcher, rien ne peut t'arrêter. Au nom puissant de Jésus, Dieu a appelé pour que tu sois une source de bénédiction. Oui, Dieu t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Dieu a appelé Abraham, il a béni, il a fait de lui une source de bénédiction. Vous et moi, nous sommes la postérité d'Abraham. La Bible dit, nous qui sommes en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham et héritiers de ses promesses. Oui, de cette promesse que Dieu a faite à Abraham. Oui, nous sommes héritiers de cette promesse-là. Par le sang de Jésus, par le sang de l'alliance, ce sang qui a ratifié l'alliance pour nous, cette nouvelle alliance pour nous, dit je suis béni, oui, comme le Père Abraham, le Père spirituel terrestre Abraham, et je suis une source de bénédiction au monde autour de moi. Ma famille est bénie, oui, de toutes sortes de bénédictions. Et elle est une source de bénédiction au monde entier, au nom puissant de Jésus. Le ministère triomphant international, oui, chacun de nos dirigeants, notre pasteur principal et sa famille, tous nos pasteurs et leurs familles, tous nos dirigeants et leurs familles, tous nos membres et leurs familles, nous sommes bénis et nous sommes les sources de bénédiction. Chacun de nous, une source de bénédiction au monde autour de nous. Rien ne peut changer ça. Rien ne peut détourner ce témoignage. Rien ne peut nous arracher ce témoignage et cet héritage. Au nom puissant de Jésus. Liba shakata baragados. Makale solukata roko sekita. Lekoros ke liba ragada sekete. Lako sakita barose. Makareske le kita karasakita leba shako taraba sekete lako rekosa ikalasa lekete labuza likasabaroshe likata masekeresa lakashita rogozita tata leke sakatura malasa likasabasuta rikata leke seketa rakusa kata male mala roso roka sikata jete tatata leba shatakata zakaroske likatabarozo male roko sakitata zikataka rakasuta labashita dabado loba sakarebo shekete masatatate leba shatakete mashata rabado selikata. Oh gloire à l'Éternel, gloire à notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Sois magnifié, sois exalté pour tous ses biens. Merci car tu nous as fait du bien, car tu nous as fait du bien, car tu nous as fait du bien. Sois magnifié et sois exalté aujourd'hui et éternellement. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Colossiens chapitre 3, nous lisons à partir du verset 12 au verset 15. Colossiens 3, la Bible dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Verset 14. Mais par-dessus toutes toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Le verset 15, la Bible dit, et que la paix de notre Seigneur Jésus, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui me conduit, cette parole qui me fortifie, cette parole qui m'établit selon ton dessein. Merci parce que cette parole me montre la voie à suivre. Cette parole est une lampe à mon pied. Oui, cette parole m'illumine le sentier. Merci pour cette parole qui m'a été donnée, qui nous a été donnée. En tant que corps de Christ, en tant que famille triomphante, nous recevons cette parole avec douceur de cœur. Nous recevons cette parole avec reconnaissance et avec humilité. Dis avec moi, Seigneur, je reçois la grâce d'être revêtu d'entrailles de miséricorde au nom de Jésus. En ce jour, en cette saison et le reste de cette année, je reçois la grâce d'être miséricordieux. Oui, je suis plein de miséricorde et je suis plein de pardon au nom de Jésus. Dis que tu es plein ou pleine de miséricorde et plein ou plein de pardon au nom de Jésus. Rejette et refuse
toutes sortes de manque de pardon. Oui, refuse d'accommoder ces choses. Dis, Seigneur, je rejette, je refuse et je m'oppose au manque de pardon. Au nom de Jésus, je rejette le manque de pardon. Je m'oppose au manque de pardon. Je refuse de vivre dans le manque de pardon à partir de ce moment. Au nom de Jésus. Dis, je suis rempli de bonté, rempli d'humilité et de douceur. Oui, je suis plein de patience, car telle est ma nature. Telle est la nature que j'ai héritée de mon Père. Au nom de Jésus. Oui, j'ai hérité cette nature de mon Père céleste, qui est riche en bonté et lent à la colère. Oui, il est riche en bonté, lent à la colère. Lui qui est miséricordieux, lui qui est plein de compassion, je reçois sa nature et je marche dans cette nature à partir de ce moment. Au nom de Jésus, je refuse de m'irriter, je refuse de vivre dans l'amertume, je refuse de vivre dans la colère. Au nom puissant de Jésus, je refuse de vivre dans le manque de pardon. Au nom de Jésus, je refuse de vivre dans la calomnie. Au nom de Jésus, je refuse de vivre dans l'envie et dans la jalousie. Au nom puissant de Jésus, car l'Éternel est mon Père. Je possède sa nature, j'accepte sa nature et je marche dans cette nature par sa grâce qu'il m'a donnée. Au nom puissant de Jésus, par la grâce divine, je marche dans cette nature. Je reçois cette grâce de supporter. Dis avec moi, je reçois la grâce de supporter tous ceux et toutes celles qui sont avec moi et qui sont autour de moi. Au nom puissant de Jésus, je reçois la grâce afin de les supporter, afin de les tolérer. Au nom puissant de Jésus, dans ma famille, dans mon lieu de travail, au sein de l'église, dans les places publiques, la place du marché public, dans la société en général, je reçois la grâce afin de marcher dans la paix avec ces gens, afin de le supporter, afin de le tolérer. Au nom puissant de Jésus, la grâce divine me suffit. La grâce de mon Père me suffit. Reba sakatalabo, jeko sota kalabada, reko sakate, lika sakura bashandaraba sekete, lakarus keli baragada, zekota kali, malika sakota, leko soro saikata, legedos keli katamano selibada, rakasuta kete, leko ikasuta mala legedos kelikatadada reko sokota manda leka ikasoroza legezuta pakatita ikashuta kalibaraka sakata leba shakuta mandera basukata lekoros kelibaraka sikata lakashuta rabasondorobo shakata lekasuta mandeka rabasokotore legedos kelikata bashatata rebo sakata mandika rabasukada legeros kelika akasukaraba ebaraba zondoroba shikatakata alika raba soto kolibaragadasa. Alléluia, alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore faire une déclaration au sujet de pardonner ceux qui nous ont offensés. Pardonner ceux qui nous ont irrités, ceux qui nous ont provoqués, ceux qui nous ont fait du tort ou du mal. Le Seigneur dit que nous devons nous pardonner réciproquement, tel que le Seigneur Jésus nous a pardonné. Vous voyez, la parole de Dieu est claire. Il dit ici, supportez-vous, le verset 13, Colossiens 3, verset 13, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, vous voyez, à cause des offenses, bien sûr, la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dis, Seigneur, je reçois la grâce de pardonner et je pardonne toutes les personnes qui m'ont offensé jusqu'à l'heure présente. Je les pardonne selon ta parole. Je m'appuie sur ta parole, je me soumets à ta parole, je les pardonne. Au nom de Jésus, indépendamment de ce qu'ils m'ont fait ou ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore, je les pardonne. Au nom de Jésus, je reçois la grâce afin de les pardonner. Oui, qu'ils soient conscients de ce qu'ils ont fait ou pas, qu'ils soient conscients ou pas, je les pardonne. Qu'ils le font exprès ou bien pas, ou non, je les pardonne. Quel que soit ce qu'ils ont fait et l'intention derrière ce qu'ils ont fait,
Seigneur, je les pardonne selon ta parole. Je m'appuie sur ta parole, je me confie à ta parole, j'accepte ta parole et je les pardonne. Je reçois cette grâce afin de les pardonner. Je pardonne toutes ces offenses. Oui, toutes ces offenses commises et toutes ces offenses qui seront commises au nom de Jésus. Je suis décidé, dis je suis décidé de les pardonner, de pardonner les offenses, de pardonner les fautes, les défaillances, les insuffisances au nom de Jésus. Je reçois cette grâce en ce jour. Saint-Esprit, par ton esprit, Saint-Esprit, par toi je les pardonne. Par toi je les pardonne. Oui, grâce à ton appui, je les pardonne. Au nom précieux de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 3, cette fois-ci nous lisons les versets 14 et 15 et nous allons continuer à prier. Ne soyez pas fatigués, ne soyez pas lassés, chers bien-aimés. Verset 14, la Bible dit, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Alléluia. Dans le verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » Nous relisons ces paroles pour que ces paroles soient établies dans nos cœurs, dans nos pensées. Alléluia. Tu vas prier avec moi. Dis Seigneur, je marche dans l'amour. Je marche dans la charité. Je marche dans l'amour divin au nom de Jésus. Je marche dans la charité divine au nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que quiconque marche dans l'amour marche en Dieu. Vis en toi et demeure en toi. Seigneur, je résiste la haine. Je résiste toute espèce de mal, toute espèce de mal qui est contraire à ta nature, toute espèce de mal qui n'a rien à voir avec ta nature divine, l'amour, la charité. Seigneur, je suis décidé de marcher dans l'amour, oui, de marcher dans la charité, au nom de Jésus. Je résiste toute forme de haine, je résiste toute forme de méchanceté, toute espèce de mal, toute espèce de nature qui n'a rien à voir avec ta nature divine. Seigneur, je reçois cette grâce afin de l'accomplir pour ta gloire, au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je suis en paix avec toi et je recherche la paix avec tous les hommes. Je recherche la paix avec toutes les femmes. Et je marche dans cette réalité face à toute situation, face à toute circonstance. Je recherche la paix avec les hommes et les femmes que je rencontre sur mon chemin. Oui, en cette saison et le reste de cette année. Au nom de Jésus, je reçois la grâce afin de faire la paix avec les hommes, avec les femmes qui vont venir sur mon chemin, que je vais croiser, qu'ils soient difficiles ou pas, qu'elles soient difficiles ou pas. Seigneur, je reçois cette grâce afin de faire la paix avec chacun d'eux, avec chacun d'eux. Parce que ta parole me dit que nous devons rechercher la paix et la sanctification. Rechercher la paix avec tous les hommes, avec toutes les femmes, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je recherche la paix avec les hommes, je recherche la paix avec les femmes. Au nom précieux de Jésus. Telle est ma réalité, telle est la réalité de mes frères et sœurs qui sont en train de prier avec moi, qui sont à l'écoute. Telle est la réalité des membres de ma famille. Telle est la réalité des membres de l'Église triomphante internationale. Telle est la réalité de nos partenaires. Au nom puissant de Jésus, chacun de nous reçoit cette grâce afin de faire la paix avec les hommes, afin de marcher dans l'amour, afin de marcher dans la charité, afin d'exprimer les entrailles de miséricorde au nom puissant de Jésus. Oh, béni soit ton nom, gloire à ton Saint-Nom. Oh, merci Seigneur, merci Père de gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Nous partons dans le livre de Psaume, chapitre 107. Nous allons lire le verset 20. Nous allons aussi lire le chapitre 46, et quelques versets là. Nous prions cette fois-ci pour ceux qui ont des malaises, ceux qui se sentent pas bien, ceux qui sentent des malaises et l'ennemi. De temps en temps, l'ennemi leur présente des symptômes. Nous allons prier pour ceux-là et pour celles-là. Alléluia. Psaume chapitre 107, le verset 20. La Bible nous dit quelque chose de très, très instructif ici. La Bible dit, Psaume 107, verset 20, « Il envoya sa parole et la guérit, et il la fit échapper de la fosse. » En d'autres termes, il la fit échapper de la destruction. Alléluia. Le Seigneur est capable de guérir par sa parole. Et sa parole ne ment pas.
Sa parole ne ment pas. La Bible dit qu'il envoya sa parole. Et cette parole a fait quoi? Elle les a guéris. Cette parole guérit. Cette parole renouvelle notre force. Cette parole nous relève dans toutes les situations. Cette parole peut rectifier tout ce qui est anomalie dans nos corps. Alléluia. Amen. Nous lisons aussi Somme, chapitre 46. Alléluia. Somme 46. Nous allons lire quelques versets dans ce chapitre. Les versets 1 à 3 et le verset 5. Le verset 1 à 3. Au chef des chantres des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Verset 3. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Verset 5. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Dieu est notre secours. Nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous ne pouvons pas être renversés. Nous ne pouvons pas être troublés par les maladies, par les fléaux, par les infirmités et toute forme de faiblesse. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Nous prions pour les frères et sœurs qui sont souffrants. Et si tu es souffrant ou souffrante, mets ta main sur ta tête, sur ta poitrine, sur ton bras ou sur ton pied et tu vas prier. Dis, Seigneur, ta parole dit que tu nous guéris, que tu veux que nous soyons guéris. C'est pour cela que tu nous as envoyé cette parole. Dis, Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison divine par ta parole. Au nom de Jésus. Je reçois le secours d'en haut en ce jour par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Ton secours, c'est celui qui me vient en ce nouveau mois, en cette nouvelle saison. Et je suis fortifié par cette parole. Je suis rétabli par ta parole. Et ce témoignage est permanent. Au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres de maux de tête, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de maux de ventre, reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui as les maladies des os, tu sens une forte douleur dans tes os. Reçois ta guérison. Tu as un problème avec tes muscles. Oui, avec la chair. Tu sens une douleur dans n'importe quelle partie de ton corps. Reçois cette guérison maintenant. Reçois cette guérison que le Seigneur donne. Au nom puissant de Jésus. Sois rétabli. Au nom de Jésus, sois totalement, complètement rétabli par la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le sang précieux de Jésus qui a été versé pour la rédemption des péchés et pour la guérison, ce sang purifie tout ton corps. Au nom de Jésus, que ce sang détruise tout ce qui est anomalie, que ce sang précieux détruise tout ce qui est défaillance dans ton corps. Au nom précieux de Jésus, cette parole a été envoyée. Reçois ça et sois établi, sois rétabli, sois élevé. Au nom puissant de Jésus, que toute forme de défaut en toi, toute forme de défaut et d'anomalie dans ton corps soit rectifiée à partir de maintenant, soit corrigée à partir de maintenant, et que ce témoignage que tu as reçu soit permanent pour la gloire du Seigneur. Ce témoignage demeure perpétuel dans ta vie, au nom précieux de Jésus. Que cela soit perpétuel dans ta famille, au nom de Jésus. Que ce soit pour tes enfants. Oui, ces enfants qui sont souffrants, reçois la guérison pour tes enfants. Oui, je t'utilise comme un point de contact et je proclame le rétablissement de chacun de tes enfants au nom de Jésus. Chaque enfant qui est sous la menace d'une maladie, sous le joug de l'infirmité et de faiblesse, cet enfant est rétabli maintenant par l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus. Merci Père Céleste, Mère de gloire, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus, car tu es notre secours, oui, tu es notre forteresse, tu es notre appui qui ne manque jamais, même au moment de la détresse. Nous te célébrons et nous te magnifions, dès à présent et éternellement. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Élevons la main et commençons à célébrer les noms de l'Éternel. Éternel des armées, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te magnifions. Car tu es Dieu fidèle, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu exceptionnel, un Dieu adorable, un Dieu insondable. Sois glorifié, sois élevé et sois exalté dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos carrières et dans tous les autres aspects de nos vies. Nous te célébrons et nous te magnifions.
Merci pour ce témoignage perpétuel. Merci pour la sagesse divine. Merci pour la connaissance divine. Merci pour la capacité que tu nous as donnée. Oui, merci d'avoir doté chacun de nous de capacité de marcher dans l'amour, de marcher dans la joie, dans la paix, de marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus, nous te célébrons. Amen, amen, amen. Félicitations à toutes et à tous d'être là jusqu'à la fin de ce moment de partage. Au nom principal de notre pasteur, au nom de notre pasteur principal, j'allais dire, le pasteur Hugo Itazu, j'aimerais dire merci à vous tous. Et n'hésitez pas de partager les témoignages avec nous sur cette plateforme ou par message ou par WhatsApp, SMS ou WhatsApp, j'allais dire. Et n'oublions pas que ce dimanche, c'est le premier dimanche du mois et de ce mois d'avril, bien sûr. Alors, comme d'habitude, nous avons un culte combiné. Nous commençons notre culte à 9h30. Invitez un ami ou une amie, une connaissance ou une famille afin de nous joindre et venons dans la présence de l'Éternel avec action de grâce, avec joie et apprêtons-nous à expérimenter une saison glorieuse au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.